Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Nous en sommes à l'article 4. Il est très dense. Je vais le séparer en deux, donc commençons par la première phrase. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc rappelez-vous, la liberté, elle se conserve. C'est quelque chose qu'on a vu plus tôt dans un article précédent. Et donc là, elle consiste, c'est-à-dire qu'elle repose sur, qu'elle est composée de quelque chose, qu'elle a pour origine. Enfin, voilà, c'est la chose source de la liberté qu'on va décrire. Donc là, on est sur une forme de définition. Et elle consiste donc à quoi faire, et encore, à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc pouvoir faire, c'est pas faire, c'est-à-dire qu'être libre, ou en tout cas la liberté consiste pas à faire les choses, mais à potentiellement, avoir le potentiel de le faire. Donc ça, c'est petite nuance, pas très importante, mais bon, c'est toujours intéressant. Ils auraient pu laisser le fait de dire que la liberté c'est faire, non, ils préfèrent dire que la liberté c'est pouvoir faire. Donc c'est n'imagine, c'est c'est- c'est- limite, c'est euh, imaginer faire quelque chose. Donc là, ça veut dire que la liberté consiste à imaginer faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Il y a un truc de cet ordre-là qui est un peu tordu. Bon. Mais c'est pas le plus important. Donc faire tout ce qui ne nuit pas à autrui, bon ben, nuire, c'est faire du mal à quelqu'un. Donc là-dessus, il n'y a pas vraiment de débat sur le sujet. Par contre, on est bien sur une phrase donc, qui dit que la liberté, c'est de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Mais alors, évidemment, donc tout ce qui nuit, faire tout ce qui nuit à autrui, pouvoir faire tout ce qui nuit à autrui, on ne considère pas que c'est être libre. Pourtant, si tu as envie de faire quelque chose qui nuit à quelqu'un, bon, ça a l'air de ressembler à quelque chose qui fait partie aussi de la liberté. Il faut remarquer que consister, ça ne veut pas dire que c'est tout ce qui concerne la liberté. C'est la liberté consiste. Donc, on va juste dire que s'il n'y a pas cet élément, faire les choses qui ne nuisent pas à autrui, il n'y a pas de liberté puisqu'il y a des interdictions, quoi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, si on a tout le reste, c'est-à-dire pouvoir nuire aux autres et aussi se nuire à soi-même, parce que finalement c'est quand même autre chose, et surtout une des premières libertés, c'est quand même de se faire du mal si vraiment on a envie, quoi. C'est l'idée d'avoir son propre corps, d'être libre de son corps, etc. Et de se faire du bien, donc effectivement, souvent quand on fait du mal aux autres, c'est notamment pour se soulager soi, donc ça fait partie aussi des libertés potentiellement. Donc leur consiste là, il est intéressant parce que je pense qu'il ne nie pas le fait qu'il y ait d'autres choses qui soient inclus dans la liberté. Mais là, ils choisissent en tout cas de définir que la liberté, c'est seulement cet élément-là dont on va parler, donc de l'élément qui est de pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Et donc dans le cadre de la conservation, ça veut dire que cette petite phrase, vous la mettez dans un placard, dans un musée, dans une boîte de conserve, et vous n'y touchez plus. Ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Alors on parle de l'exercice des droits naturels. Pour le coup, c'est pas pouvoir faire. Exercer quelque chose, c'est faire la chose. Donc là, de chaque homme, donc on parle des hommes, n'a de bornes. Donc là, pour les bornes, c'est un peu particulier. Une borne, ça peut être une limite, un repère, un point sur une route. Vous avez les bornes, j'ai des 1000 bornes pour ceux qui s'en souviennent. Ça peut être des guichets, ça peut être des points d'ancrage, des endroits où en fait on se rencontre, on se retrouve pour aller faire quelque chose, pour aller trouver quelque chose. Donc là, on parle d'une borne de ce type-là. Je pense que c'est lié à un repère, mais bon, je vous expliquerai ça après. Ensuite, on a que celle qui assure. Alors le mot assurer, il est particulier.
Le mot assurer, il peut vouloir dire plein de choses. Il peut vouloir dire permettre, il peut vouloir dire affirmer. Je t'assure que c'est vrai. Promettre, donner à croire, rendre sûr dans le sens de la sûreté. On a ce mot qu'on a étudié plus tôt, de faire en sorte que les choses soient prévisibles, qu'on sache ce qui va se passer. Et ça, il y a une définition particulière, c'est garantir à quelqu'un quelque chose contre un risque. C'est-à-dire que le risque de le perdre, par exemple, va vous donner quelque chose en contrepartie. Donc il y a cet élément qui est important à prendre en considération là, parce que je pense que c'est quelque chose qui s'approche de cette définition-là qui est utilisée ici. Donc en tout cas, qui peut être interprété comme ça. Ensuite, ça peut vouloir dire aussi se protéger de quelque chose, voilà, se prémunir d'un danger, etc. Et prendre le contrôle de quelqu'un, de quelque chose. Et je vais m'assurer qu'il va faire quelque chose, qu'il va faire ce que je lui demande. Donc il y a ce côté aussi dans rassurer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas là. Mais bon, vous avez la définition possible. Euh, Ensuite, ça va parler de société, de membres. Assurer aux autres membres de la société. Donc la société, c'est un groupe le plus basique possible. Il y a 3 personnes, il y a même 2 personnes, on parle presque de société déjà. Donc 3 personnes, ça fait une société, même sans grand-chose. Il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour que ça fasse société. La définition de société est hyper rapide, hyper tribale, hyper basique. Et les membres, bon, bah, ça, on n'est pas sûr que ce soit des hommes. Et en plus, on parle des autres membres de la société, ce qui veut dire que peut-être les hommes, ce sont des membres de la société aussi, mais qu'il y en a d'autres. Donc, qui sont-ils? Je me le demande. Et la jouissance de ces mêmes droits. Donc là, on parle des droits naturels dont on parlait juste avant, ce qui veut dire que ces droits naturels enfin, la jouissance de ces droits naturels, en tout cas, pourrait être potentiellement avoir un rapport avec ce qu'on assure. Alors du coup, cette phrase est tellement tournée de façon compliquée, avec des négations, des doubles négations, des choses très faites pour perdre, globalement, en tout cas pour pas être clair. Du coup, je vous explique pas tout ça parce que ça va être long. Il faudrait que je fasse toutes les combinatoires, ça prendrait des plombs, donc je vous laisse essayer de faire votre propre définition. Moi, ce que je vais en retenir, ça va être lié à l'article 2, qui est question en fait des associations politiques, dont le but est de conserver la liberté, hein, rappelez-vous. Donc je le traduis un peu de cette façon-là. Le but de l'association politique est de conserver au musée le pouvoir de faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc ça, c'est au musée, on n'en veut pas. Donc, parce qu'il y a ainsi, donc, chaque homme peut exercer les droits naturels en proportion, ça c'est l'histoire de mesure, l'histoire des bornes, rappelez-vous, parce qu'il y a plusieurs bornes, en proportion des promesses de la jouissance de ces mêmes droits faites aux autres membres de la société. Donc, les hommes peuvent profiter des droits pourvu qu'ils promettent aux autres qu'ils pourront aussi le faire. C'est la traduction la plus simpliste que je peux faire. Et puis après, il y a voilà, une dernière phrase que j'ai oubliée dans l'introduction, mais bon, elle a pas. Enfin, elle résonne, hein, mais je vous la donne. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Donc les bornes, rappelez-vous cette mesure, hein, c'est promesse quelque part. Et donc je considère que ça veut dire que la loi est la seule qui peut faire des promesses, et donc que les autres membres de la société peuvent croire, en fait. Et ce qui permet aux hommes d'être libres.